Bonjour à toutes et tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Terre, la version de Terre 2.0. Parce que là, nous sommes en avril 2020, le confinement, le Covid, tout ça, l'effondrement économique, planétaire, etc. Le baril de pétrole qui passe en négatif, je veux dire, ils payent les acheteurs pour se débarrasser du pétrole, qui n'ont pas arrêté de produire bien au-delà de nos besoins. Bref, tout ça est en train de se casser la figure. L'effondrement a commencé. Vous savez, ce truc dont les collapsologues vous rabattent les oreilles depuis des années maintenant, en vous disant non mais on va dans le mur, on va dans le mur. Bon ben, le Covid, cette petite chose minuscule, magnifique, lumineuse, David contre Goliath, ben c'est David qui a gagné. Hein. Le Covid a fait ce que nous n'arrivions pas à faire, ce que politiquement aucun homme politique n'osait décider, c'est arrêter la machine. Donc quelque part on a fait le plus dur, c'est arrêter cette machine infernale qui partait dans le mur. Ça, c'est fait. Alors il y a beaucoup de survivance, hein, mais tous ces systèmes sont en train de se casser la figure tout seuls. Depuis le début, je suis convaincu que le Covid et le confinement n'ont pas provoqué l'effondrement économique, mais l'inverse. C'est-à-dire que l'effondrement économique a été masqué par un Covid qui arrive au bon moment quand même. Parce que l'économie financière était tellement partie dans le mur, tellement déconnectée du réel depuis tellement d'années. En 2008, on a replâtré, on a masqué les fissures, mais on n'a rien résolu du tout. Donc ça y est, l'effondrement est en cours. Il a commencé. Donc il faut laisser ce putain de système, ce système économique ultra-capitaliste qui enrichit toujours les mêmes, est en train de se casser la figure et est en train de mourir de sa belle mort. Alléluia! Donc maintenant, regardons vers le futur. Nous avons une opportunité, une fenêtre absolument historique de créer le monde dont nous rêvons. C'est maintenant. C'est maintenant qu'on crée Terre 2.0. Comment vous l'avez rêvé, ce monde? Comment vous l'avez rêvé? De quoi rêvez-vous tous les matins? De quoi rêvez-vous depuis 1 mois et demi que nous sommes en confinement? Quel monde voulez-vous? Je ne serais pas étonné qu'il ressemble un peu au mien. C'est le monde dont je rêve, c'est un monde où on partage. Parce qu'on vous fait croire que c'est la pénurie, qu'il va falloir se serrer la ceinture, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est juste pas vrai. Quand une centaine de personnes détiennent les actifs de plus de 50% de la richesse mondiale, si déjà ça, on le redistribuait, ça ferait la richesse, non? Donc c'est ça dont je rêve, moi. Que déjà, la richesse qui existe déjà, on la partage. Parce qu'il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Qu'on arrête d'engraisser toujours les mêmes. Et qu'on partage. Depuis le début du confinement, moi je suis absolument émerveillée. Et ça me fait vraiment espérer de l'humanité. De voir tous ces gestes de solidarité, d'humanité. L'humanité se redécouvre humaniste. On va voir ses voisins pour voir s'ils ont besoin de rien.
Tous les soirs à 20 h, on applaudit ceux qui sont en première ligne, qui prennent des risques pour nous. C'est ça la lumière. Moi, c'est un monde de lumière. Un monde de lumière, c'est quoi? Alors, moi, je vais vous dire ma vision, mais j'espère que vous avez la vôtre. Hein. On en reparle. Un monde de lumière, c'est un monde où les gens se parlent, avec bienveillance. Oui, il n'y en a pas un qui essaye de tirer complètement la couverture à lui-même. Un monde où chacun prend sa responsabilité. Arrête de dire que c'est la faute de l'autre. Un monde où il n'y a pas de petit chef qui vient te dire c'est comme si, c'est pas comme ça. Attention, sinon, pas sur les doigts. Hein. Parce qu'il n'y a plus besoin de ça, parce que chacun prend ses responsabilités. Dans le respect de soi-même et dans le respect de ses voisins. Où on arrête de se faire la guerre parce que la branche de l'arbre dépasse. Ah ben, on se met autour d'une table, on boit l'apéro et puis on discute. Bien, voilà. Pourquoi tu veux l'enlever cette branche? Ok, en quoi elle te gêne? Ok. Ah ben ouais. Ok, je peux comprendre. Bon, ça me fait un peu de la peine de couper mon arbre, mais effectivement, je comprends le préjudice. Un monde, effectivement, où on arrête d'avoir peur et où on ose être soi-même. Il y a un slogan que j'ai lu quelque part que je trouve génial, c'est « Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris ». C'est tellement ça. C'est tellement ça. Oser penser ce qu'on pense. Arrêter d'avoir peur de ce que va dire le voisin, de ce que va dire papa, de ce que pourrait penser la famille, de ce que pourraient penser les voisins, ouais. Le chef. Ne plus avoir peur des chefs, parce que d'abord, il n'y a plus de chefs. Il n'y a plus de petits chefs qui viennent vous donner des ordres. Lâcher ces peurs qui conduisent à la domination, l'avidité. Il y a ceux qui sont motivés par les peurs, et puis il y a ceux qui sont motivés juste par leur égoïsme, égocentrisme total. Mais ceux-là, ils vont disparaître. Ils vont disparaître parce que nous sommes dans un processus cosmique où les énergies collectives, les énergies planétaires, ne cessent d'augmenter. Ça fait des années que ça dure. Il y en a qui originent ça en 1987 avec la convergence harmonique cosmique, je ne sais plus comment on dit ça. Et puis il y a ceux qui originent ça bien plus loin, et puis il y a ceux qui vous disent c'est un cycle de 258 000 ans, peu importe. Moi j'aime bien l'idée que notre système solaire, qui se balade dans la galaxie, hein, une galaxie ça bouge, c'est un grand vortex géant, hein, un grand tourbillon géant comme ça, c'est magnifique. Les images de galaxies, moi ça me fait rêver. Et donc notre système solaire arrive dans une zone de l'espace où les énergies sont très hautes. Et donc on sort du Kali Yuga pour aller vers effectivement ce qu'on appelle l'âge d'or, la fameuse ère du Verseau, dont on parle depuis des décennies et qui est en train d'arriver. C'est pour ça que l'effondrement de Terre 1, ouais, bon, évidemment ça va impacter nos vies, hein, on va avoir quelques changements dans nos vies. Hein. Mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de commencer à construire Terre 2. Je pense à tous ces gens marginaux, critiqués, dévalorisés,
marginalisés parce qu'ils ne sont pas conformes au plus grand nombre. Et à ces gens-là, si vous vous sentez un peu rejeté, un peu... Maintenant, c'est à vous d'agir. C'est à vous de témoigner qu'une autre vie est possible. Si vous avez du mal à vous intégrer dans ce monde fou, c'est vous qui êtes saint. C'est vous qui avez raison, on peut le dire comme ça. Dans une autre vidéo, j'y faisais déjà allusion, mais j'aime beaucoup cette phrase de Bernard Werber qui dit « C'est pas parce que les cons sont nombreux qu'ils ont raison ». Il y a une minorité qui est incapable de vivre comme ça dans ce système de rentabilité, de pression, mais c'est ceux-là qui sont sains. C'est pas une vie de courir dans le métro pour aller gagner 3 sous et quart. Et donc vous, nous, j'en fais partie. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est important de témoigner, de dire ce qui nous anime, de dire et de montrer et de faire voir au monde que dans notre cohérence, dans notre je vis comme je crois qu'il faut vivre. J'arrête de dire qu'il faudrait faire des choses, je les fais, je les vis. Je mets mes actes en cohérence avec mes pensées. Moi, j'ai agrandi mon potager cette année. Parce qu'il n'est pas normal qu'on fasse venir des aubergines d'Andalousie. Ça pousse très bien en France. Il n'est pas normal qu'on fasse venir nos tomates des Pays-Bas. Ça pousse très bien en France. Bon, qu'on fasse venir les ananas et les bananes, moi je suis d'accord. Peut-être que si on en mangeait moins, ça serait mieux. Bon, en même temps, les gens qui produisent des ananas et des bananes, ils ont besoin de vendre leur production. Enfin, s'ils la consommaient, s'ils diversifiaient leur propre culture, au lieu de compter sur les avions cargo pour transporter leurs biens, ça serait pas mal. Voilà, construire Terre 2. Un monde où effectivement, je veux dire, on n'est pas tous égaux dans le sens où on n'est pas tous pareils. Il y a des gens qui sont super compétents pour organiser le travail collectif. Ça, c'est un truc que je dis souvent, c'est dans la vie, il y a un peu deux sortes de gens, enfin, il y a plein de catégories qu'on peut faire, quoi, mais il y en a une que j'aime bien qui est, il y a les locomotives et les wagons. Il y a des gens, ils ont l'élan. Ils ont l'élan, ils sont charismatiques, ils emmènent les autres avec eux, ils sont convaincants, ils sont pleins d'énergie, c'est des locomotives et ils vont bouger le monde. Waouh, on a besoin de ces gens-là. Et puis il y a une autre catégorie de gens, c'est les wagons. Les wagons qui écoutent les locomotives et qui disent « Ah ouais, ça m'intéresse, ah ouais, c'est ça que j'ai envie de faire, ah ouais, ah puis moi je sais pas faire, hein. Si, moi je dois tirer un train, je sais pas faire, je sais pas comment on fait. Mais c'est ok, mais heureusement qu'on n'est pas tous des locomotives, on a besoin de wagons. Puis une locomotive avec beaucoup de wagons. Notre société nous fait croire qu'on doit être tous des locomotives et que si vous n'êtes pas une locomotive, vous êtes de la merde. Mais c'est pas vrai. Heureusement qu'il y a plein de wagons. Les locomotives, une locomotive toute seule, ça fait rien. Et le pouvoir du wagon, c'est de choisir sa locomotive. En fonction de ses propres convictions. De se trouver une locomotive qui partage les mêmes convictions. La suite au prochain épisode.